Retour au direct sur BFM TV et BFM Paris. Comme vous l'avez compris, la soirée de direct, le débat entre Rachida Dati, Anne Hidalgo et Agnès Buzyn va se dérouler normalement. Mais nous sommes dans un contexte de conflit social au sein du groupe Next Radio TV, propriété du groupe Altis. Conflit social en raison d'un plan qui a été présenté par la direction, un plan de suppression d'emploi, départ volontaire, qui est contesté par les syndicats. Une grève illimitée a donc été votée jusqu'à dimanche. Mais le débat sera assuré ce soir à 21h, puisque dimanche, eh bien, ce sont les élections municipales. Deuxième tour, donc on va évoquer cet événement politique ce soir à vivre en direct. Ce débat à 3 candidates au sein de la mairie de Paris, pour la mairie de Paris. Anne Hidalgo, maire sortante, Rachida Dati et Agnès Buzyn. Et pour en parler, nos éditorialistes, Éric Brunet, qui est derrière le pupitre de Rachida Dati, Laurent Neumann derrière le pupitre d'Agnès Buzyn et Elisa Bertholomé du service politique de BFM TV derrière le pupitre de Anne Hidalgo. Et nous sommes accompagnés de Bernard Sananès de l'Institut de sondage ELAB qui va nous livrer les intentions de vote ainsi que les priorités pour la mairie de Paris, ce qu'attendent, ce que demandent les Parisiens. Tout d'abord, première question. Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, elles n'ont pas les mêmes enjeux ce soir à défendre, Laurent Neumann. Ah non, Anne Hidalgo, elle a d'abord un bilan à défendre et un projet à porter. Et puis elle a 2 candidates. Alors évidemment, je vous engage ce soir à ne pas croire un mot de ceux qui vous disent, ça arrive souvent d'ailleurs, qu'une élection elle est toujours jouée d'avance. Bien sûr, il y a les sondages, bien sûr, il y a les pronostics, mais la vérité, c'est que tant que les électeurs n'ont pas mis leur bulletin dans l'urne, une élection, elle est jamais jouée. Et ce débat ce soir, il est d'autant plus fondamental pour Anne Hidalgo, qui est la maire sortante, et pour ses 2 adversaires, qu'on est à 3 jours seulement du vote. Donc ce soir, on va avoir envie d'entendre ces 3 candidates, qui sont quand même les 3 favorites évidemment, c'est dans l'ordre du premier tour. On va les entendre pour qu'elles défendent leurs idées, qu'elles critiquent aussi le bilan. Bref, elles jouent gros toutes les 3, et n'écoutez pas les sondages, c'est ça qui est important. Oui, bien sûr, il ne faut pas écouter les sondages, mais il y a une favorite et il y a deux challengers, 2 adversaires qui elles-mêmes ne sont pas au même niveau, Elisa Bertholomé. Oui, l'enjeu pour Anne Hidalgo, ça va être même au-delà de la géographie, du positionnement du plateau, de ne pas être cornérisée par ces 2 adversaires qui vont bien sûr essayer de la déstabiliser. Il va falloir qu'elle fasse attention à ne pas jouer seulement en défense, défendre son bilan, oui, parler de ce qu'elle a fait ces 6 dernières années à Paris, oui, mais il va falloir aussi qu'elle ait la possibilité d'exposer ses propositions, de dire ce qu'elle veut faire à Paris jusqu'en 2026. Et ça, ces 2 adversaires peut lui en laisser l'occasion, certainement. Éric Brunet. C'est vrai qu'il y a 2 des 3 candidates qui ont une ligne politique très claire, en tout cas très identifiée par les Parisiens. On verra si ce sera confirmé tout à l'heure par le sondage que nous présentera Bernard Sananès. Mais bon, il y a Anne Hidalgo qui a renouvelé, qui a renforcé son accord historique avec les écolos à Paris. Dans cet entre-deux tours. Dans cet entre-deux tours. Donc là, c'est très clair pour les... Il y a Rachida Dati qui a fait une campagne assez dure, où elle a été chercher Anne Hidalgo sur la question qu'on connaît, la saleté des rues parisiennes, etc., sur la sécurité, sur la bétonisation avec ses pistes de vélo, etc. Donc elle est venue sur des sujets, des préoccupations très parisiennes. Et elle a assumé son rôle de femme de droite, donc lisibilité, sécurité, propreté, etc. En revanche, peut-être pour Agnès Buzyn, la 3e candidate qui se situe un peu entre les 2, qui a dit je ne vais pas me rapprocher de Rachida Dati, elle est trop droitière, je ne vais pas me rapprocher d'Anne Hidalgo, elle est trop à gauche, mais c'est toujours le problème de l'altérité, de la 3e voie. Est-ce qu'elle est assez lisible? C'est ça son pari à elle. Alors, vous m'avez posé le débat avec l'enjeu pour les 3 candidates, mais il reste quand même une inconnue, c'est la participation. Parce que je dis dans ce débat d'entre-deux tours, enfin le premier tour, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle. Rappelons que c'était avant la crise Covid, juste avant qu'on tire le rideau, presque avant le confinement. Donc combien de Parisiens vont se déplacer? Là, ce soir, on focalise sur l'élection parisienne parce qu'il y a le débat à 21h. Mais cela concerne bon nombre d'autres villes. Le taux de participation, plutôt le taux d'abstention, risque d'être très élevé. Et là, je me tourne vers notre sondeur, Bernard Sananès. Est-ce qu'on le mesure, ça, Bernard? On a déjà un ordre d'idée. On le mesure sur Paris. À Paris, il faut rappeler que la participation, le dimanche 15 mars, était de 42,3% des suffrages. Elle était inférieure à la moyenne nationale, ce qui arrive souvent à Paris. Et dans notre sondage, on a uniquement 35% des Parisiens qui disent qu'ils sont sûrs d'aller voter et 24% qui disent probablement, je pourrais aller voter. Donc en tout cas, la participation sera peut-être sensiblement supérieure, mais on ne retrouvera pas les participations que l'on avait connues en 2014. Et toutes les enquêtes publiées dans beaucoup de villes, par là ou par nos confrères,
montrent effectivement qu'il n'y aura pas vraisemblablement de surcroît de participation. On reste dans une période qui est particulière pour le vote. Mais donc, risque de se rendre aux urnes, en fait, ceux qui sont déjà habitués à voter ou les plus motivés, c'est-à-dire chacun va compter sur sa base électorale. Oui, et puis vous avez toujours pour des seconds tours de municipales une vraie différence. Des villes où il y a un enjeu, et là on le voit, la mobilisation progresse, et des villes où les électeurs considèrent que le scrutin est à moitié joué et où le camp de celui qui pense avoir perdu se démobilise. Et donc à Paris, il y a un enjeu. Peut-être que la mobilisation sera légèrement plus forte dimanche. Laurent Neumann. C'est tout le pari d'ailleurs ce soir pour les deux challengers, Agnès Buzyn et Rachida Dati, de faire comprendre aux Français qu'en réalité, contrairement à ce que tout le monde laisse entendre depuis le premier tour, non, l'élection à Paris n'est pas encore jouée. Pour mobiliser les gens, la seule façon de les mobiliser, c'est de leur dire il y a un enjeu et le résultat final n'est pas gagné. Alors évidemment, il y a une favorite, on ne va pas vous le cacher, il y a une favorite qui est la maire sortante. Très honnêtement, si vous aviez dit ça il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois de cela, vous ne m'auriez pas cru. Et pourtant, oui, la maire sortante est favorite. Et pourtant, pour mobiliser les gens, il faut absolument leur dire que ça n'est pas encore joué ce soir. D'ailleurs, les journalistes qui sont parfois un peu taquins ont multiplié les petites allusions au fait que dimanche soir, dans le camp d'Hidalgo, la fête était prête. J'ignore si c'est vrai, mais c'est une information qui doit terriblement agacer Anne Hidalgo, parce que ça, typiquement, c'est de nature à démobiliser les gens. Vous êtes électeur d'Anne Hidalgo à Paris. Après, il y a simplement des calculs mathématiques à faire. Oui, mais attendez, comme le disait tout à l'heure Laurent Neumann, les choses sont loin d'être jouées. Ce premier tour, il s'est passé dans un contexte psychologique très particulier, qui d'ailleurs favorise en général les sortants. Quand vous êtes dans une ambiance anxiogène, difficile à cause de ce Covid-19, vous avez envie d'être rassuré, donc vous avez plutôt envie d'aller vers le sortant, l'élu sortant, que vers la nouveauté, n'est-ce pas? Donc là, le contexte a changé. Encore une fois, rien n'est perdu et n'insultons pas l'avenir. Alors, regardons déjà les intentions de vote. Rien n'est gagné pour personne. On a bien compris. N'insultons pas l'avenir. Il faut toujours la caser à un moment dans une soirée électorale. Ça peut servir. Ça peut servir. N'injurions pas le futur, etc. Très bien, bravo. Un bon point pour vous. N'insultons pas le passé aussi, qu'on peut... Elle marche moins, celle-là. Je vous la sortirai tout à l'heure. Bernard Sananès, les intentions de vote de ce deuxième tour. Alors vous avez raison, il faut le rappeler, un sondage, c'est toujours une photographie. Cette photographie a été réalisée en début de semaine et il reste le débat et quelques heures de campagne. Ce qui est vrai, c'est qu'Anne Hidalgo, Laurent Neumann l'a dit, part favorite sur la base d'abord des résultats du premier tour. Elle était arrivée en tête avec près de 30% des voix et on le voit dans notre sondage ELAB avec Berger Levrault pour BFM TV. Anne Hidalgo pointerait en tête avec 44% des intentions de vote, 35% pour Anne Hidalgo et 18% pour Agnès Buzyn. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux candidates qui semblent se détacher progresseraient de manière très sensible par rapport au niveau qu'elles avaient atteint du premier tour. Au premier tour, 14 points de plus pour Anne Hidalgo, 12 points de plus pour Rachida Dati. Agnès Hidalgo bénéficie essentiellement... Anne Hidalgo bénéficie, c'est une soirée particulière, bénéficie d'une dynamique politique à gauche. Cette dynamique est forte, elle profite d'un bon report de voix de la liste écologiste de David Béliard, qui avait obtenu près de 11% des suffrages, et avec qui elle a fait alliance. Rachida Dati, qui pourtant n'a pas conclu d'alliance, progresse. Pourquoi elle progresse? Son camp est extrêmement mobilisé. L'électorat de droite est le plus mobilisé. Elle peut profiter aussi et espérer un renfort des abstentionnistes du premier tour, des électeurs qui n'ont pas été votés et qui, pour l'instant, disent qu'ils iraient plus voter pour Rachida Dati que pour Anne Hidalgo. Et puis, un électeur sur 5 d'Agnès Buzyn dit dans ce sondage qu'il pourrait voter pour Rachida Dati. Alors, pour Agnès Buzyn, la partie est difficile, effectivement. L'ancienne ministre de la Santé a du mal à capter une grande majorité de l'électorat de Cédric Villani, qui n'est plus présent que dans un seul arrondissement. Et un tiers de l'électorat d'Agnès Buzyn se déporterait soit vers Anne Hidalgo, soit vers Rachida Dati. Vous le savez, à Paris, on vote par arrondissement. Et donc, les conseillers de Paris seront désignés sur la base de ce sondage. Ce sont des têtes de liste qui représentent la maire, mais par arrondissement, ou le candidat. Ouais. Et il y a des conseillers de Paris qui élisent dans la mairie centrale le maire. Sur la base de ce sondage, encore une fois, et uniquement sur cette indication, la majorité absolue des sièges au Conseil de Paris, qui est de 82 sièges, semble à la portée d'Anne Hidalgo. On verra dimanche si c'est le cas. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Paris est vraiment ancré à gauche, Laurent Neumann?
Normalement, vous m'auriez posé la question il y a 6 mois, je vous aurais dit attention, l'électorat parisien correspond, le profil de l'électeur parisien correspond très très bien à l'électorat de La République En Marche. Et puis je vous refais pas toute l'histoire, vous savez ce qui s'est passé. Oui. Donc Agnès Buzyn qui est de arrivée. Benjamin Griveaux, le scandale, et ensuite Agnès Buzyn. On aura un sujet qui résumera cette campagne parisienne d'ici quelques minutes. Bon, et évidemment, Agnès Buzyn n'a pas fait la campagne qu'elle aurait sans doute rêvé de faire si tout s'était déroulé normalement. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, on disait au fond, La République En Marche, cette ville de Paris, elle est quasiment imperdable pour la majorité au pouvoir actuellement. Et puis en réalité, non, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Anne Hidalgo est largement favorite. Mais je reviens sur ce qu'a dit Bernard, très important. Attention, l'élection à Paris, c'est une élection très particulière. Donc le score qu'on vient de voir là, oui, il est très important et il semble indiquer que la maire sortante est favorite. Mais il y a un scrutin d'arrondissement. Et ensuite, il faudra que des conseillers de Paris désignent le maire. Et donc, c'est une élection à plusieurs tours qui peut parfois réserver des surprises. Donc, attention. Anne Hidalgo, j'allais dire. Elisa Bertholomé, pardon. Pas tout à fait, je ne suis pas encore maire de Paris. Vous aurez peut-être remarqué que ces derniers jours, en tout cas sur le peu de jours où c'est centralisé la campagne, Anne Hidalgo a passé beaucoup de temps dans le 5e arrondissement, dans le 9e arrondissement. Ce sont des arrondissements où où la gauche n'est pas maire de cet arrondissement, Delphine Burkli. Florence Berthoud, chacune l'un dans l'autre, soutien de La République En Marche pour Delphine Burkli. Florence Berthoud, qui partait avec La République En Marche, a finalement fait un accord à Rachida Dati. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Anne Hidalgo, certes, elle est plutôt en tête dans les arrondissements qui envoient beaucoup de conseillers de Paris, mais symboliquement, la gauche aimerait remporter 2 nouveaux arrondissements dans cette élection, le 9e qu'elle a perdu en 2014 et le 5e qu'elle espère conquérir, reprendre à la droite un jour, ce qui permettrait aussi d'asseoir un peu plus sa légitimité pour le mandat qui arrive à Paris. Éric Brunet. J'aimerais avoir l'autorisation de répondre à la question que vous avez posée à Neumann. Laissez-moi, je vous la donne. Je vous la donne, j'ai réfléchi, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Sur justement cette question, est-ce que Paris est une ville de gauche, une ville de droite? Bon, c'est essentiel. Ça, c'est une notion très importante. Aujourd'hui, d'abord, c'est une ville géographiquement clivée. C'est assez rare en France qu'il y ait comme ça des villes coupées en deux. Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux ne sont pas coupées en deux. Voilà. Nous avons un ouest clairement à droite et nous avons un est clairement à gauche. Voilà. Et j'ai tendance à vous dire que par sa composante, sa composition culturelle, sociologique, Paris est plutôt une ville de droite avec des gens aisés, bien qu'elle n'ait jamais succombé à la tentation de l'extrême droite de façon massive. Bon, pour moi, c'est plutôt une ville de droite. Mais effectivement, il y a une telle organisation du clan Hidalgo et des accords qui ont été passés avec le Parti communiste, Yann Brossard, avec les écolos qui sont intelligents, qui perdurent. On voit d'ailleurs les opposants d'Anne Hidalgo lui reprochent tout le temps d'être prisonnière des écolos parce qu'elle ferait, selon la droite, trop de projets environnementaux. Bon, et il y a une telle organisation que face à elle, ça résiste difficilement. Pourquoi? Regardez, dans tous les arrondissements, il y a 2, parfois 3 listes contre elle et c'est très compliqué. Il y a une division des voix. Et cette sociologie qui est les électeurs d'Agnès Buzyn et les électeurs de Rachida Dati, elle va être, dimanche, elle va être divisée. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, ça perdure, c'est la grande force d'Anne Hidalgo. Justement, voyons pour les Parisiens quels sont les enjeux de cette campagne électorale. C'est-à-dire les programmes, ce qui vraiment les préoccupe dans leur quotidien. Bernard Sananès. Alors je viens tout de suite, mais si, une précision, si en termes d'intention de vote, l'avance semble aujourd'hui nette dans ce sondage pour Anne Hidalgo, quand on voit en termes d'image des 3 candidates, on voit que ce match de l'image ne révèle pas tout à fait la même photo. On voit notamment que Anne Hidalgo et Rachida Dati font quasiment jeu égal, par exemple sur la question clé du projet pour Paris. Alors les thèmes de préoccupation des Parisiens, on va beaucoup en parler ce soir évidemment. Le premier thème qui se détache, c'est la propreté et l'entretien de la ville pour près d'un Parisien sur 2. Et c'est un thème sur lequel Rachida Dati et Agnès Buzyn ont critiqué la gestion de la maire sortante. La sécurité arrive en 2e position. C'est un thème traditionnel, bien sûr, de la droite. Et c'est en 3e priorité, la protection de l'environnement et la lutte contre la pollution. Et puis, je voudrais vous donner un indicateur qui est intéressant. Depuis plusieurs mois, on parle à Paris, j'allais dire depuis plusieurs années, de ce débat autour de la voiture. Eh bien, c'est un critère, sachez-le, déterminant du vote. Quand son mode de transport principal est la voiture, on vote d'abord pour Rachida Dati. Quand on privilégie les transports en commun ou le vélo, on vote d'abord Anne Hidalgo. Donc on voit bien que dans son choix de mode de transport, il y a aussi une traduction. Si vous permettez, c'est très bon pour Anne Hidalgo parce qu'un sondage récent disait que les Parisiens, de façon écrasante, vont travailler tous les jours. Jamais avec leur voiture, en transport en commun. Donc il y a très très peu d'utilisateurs. Je crois que c'est un Parisien sur 10 qui utilise
sa voiture pour aller travailler. Le dernier point soulevé par Bernard Sananès est fondamental. Ça ne vous a pas échappé que la dernière ligne droite de la campagne à Paris, c'est quand même très largement focalisé sur la question du vélo et de la place de la voiture. Or, c'est assez paradoxal parce que Bernard nous disait juste avant, les questions principales, c'est l'entretien et la propreté, c'est les questions de sécurité. Mais de quoi nous parle-t-on? Le vélo et la place de la voiture. J'espère que ce soir, les trois candidates vont nous dire très précisément ce qu'elles veulent faire les unes et les autres sur ces autres sujets. Parce que ces sujets-là, ils sont très importants et ce sont des sujets de vie quotidienne. Plutôt les sujets de Rachida Dati, d'ailleurs. Non, mais le vélo... propreté, entretien, sécurité, c'est vraiment... Oui, mais le point Éric, le point commun entre ces sujets, c'est que ce sont des sujets de vie quotidienne. Regardez, on est dans le mais j'ajoute que c'est les paradoxe, sujets privilégiés de Rachida Dati aujourd'hui. Monsieur Rachida Brunet, une seconde. Si Vous êtes taquin, là. Vous êtes extrêmement taquin. On est quand même dans le paradoxe parce que propreté et entretien et sécurité sont donc ce qui intéresse le plus les Parisiens. Or, le reproche qu'on a fait à Hidalgo durant sa mandature, c'est bel et bien que la ville soit sale et insécure. Mais c'est elle qui est sortie en tête. Or, elle aurait pu être sanctionnée. Alors, comment est-ce que ça, vous l'expliquez, alors, Laurent Neumann? Alors, pour une raison peut-être, c'est assez simple, c'est que peut-être que le programme d'Anne Hidalgo est plus lisible que celui de ses candidats. D'où l'intérêt du débat qui va avoir lieu ce soir. Peut-être effectivement que Agnès Buzyn et Rachida Dati jouent gros parce qu'il faut faire passer un certain nombre de messages. Et Éric Brunet a raison, c'est rare que je sois d'accord avec lui, mais il a raison. Rachida Dati a mis le doigt effectivement sur un certain nombre de sujets, elle doit encore réussir à convaincre, encore une fois, que l'élection municipale, elle ne se joue pas à Paris que sur la question de la voiture, des transports et de la place de la voiture. Est-ce que, là je me retourne vers Bernard, on va voir toute votre sagacité parce que ce n'est pas dans vos infographies, est-ce que le contexte Covid, le contexte national peut peser sur une élection locale telle que l'élection municipale et a fortiori l'élection parisienne? Écoutez, on le voit dans certaines villes, on a le sentiment que par rapport à la dynamique des premiers tours, certains maires sortants semblaient un peu renforcés. Mais il n'y a pas d'impact direct parce que d'abord les différentes mesures ont été prises au niveau national. Il y a eu un accompagnement des politiques au niveau local. Mais les principales mesures, notamment celles qui sont critiquées sur la gestion de la crise sanitaire, ce sont des reproches qui sont faits au gouvernement. Et donc comme la plupart des maires sortants sont soit des maires socialistes, soit des maires de droite, ils échappent à cette critique. Finalement, ce sont plutôt les candidats de La République En Marche qui auraient pu en souffrir. Je ne crois pas aujourd'hui, à part sur la question que l'on pointait tout à l'heure de la participation, qu'il y ait un impact direct de la gestion de la crise du virus sur ce second tour des élections. Alors, juste un bémol, si Bernard me le permet, juste un bémol. Oui, évidemment, la crise du Covid a un impact sur la participation, et vous le disiez tout à l'heure, la participation, elle a été faible au premier tour, elle risque d'être un peu meilleure, mais toujours assez faible, mais en revanche, elle peut avoir un impact sur un deuxième sujet. Et ça, pour le coup, c'est un sujet que Agnès Buzyn semble avoir préempté, c'est la question du développement économique de Paris. Il va falloir que les candidates nous donnent des réponses sur comment on fait dans Paris pour passer ce moment extrêmement difficile. Pas seulement pour les commerçants, les artisans, mais pour les petites et moyennes entreprises, pour tous les libéraux qui travaillent à Paris, tous ces indépendants qui ont pris la crise de plein fouet. Et je rappelle quand même qu'à Paris, tous ceux qui travaillent dans Paris, ils ont vécu la crise des Gilets jaunes, les manifestations, les grèves de transport et aujourd'hui cette crise du Covid. Ils viennent de l'extérieur aussi de la capitale. Exactement. Donc la question du développement économique, comment on fait pour passer au-delà de cette crise, je pense que c'est un des sujets de ce débat ce soir. Et là encore, on attend les trois candidates. Il faut aussi rappeler, c'est très intéressant, le sondage de Bernard Sananès nous montre que dans les intentions de vote, on a Anne Hidalgo avec 44% et on a derrière Rachida Dati avec 35%. 35-44, j'oublie quelques instants Agnès Buzyn, si vous permettez. C'est quand même une petite gifle pour tous les politologues et tous les politiques, et en premier lieu d'ailleurs pour Macron, tous ceux qui estimaient que finalement cette élection présidentielle mettait au rencard la droite et la gauche. Tels des matériaux à mémoire de forme, la droite et la gauche à Paris se sont clairement
reformée. Et on voit très bien qu'autour d'Anne Hidalgo, il y a un ancrage de gauche qui est clair, qui est net, qui est lisible. Et autour des thèmes de campagne de Rachida Dati, on a la même chose, une adhésion totale de l'électorat de droite, etc. Alors aujourd'hui, il y a l'incongruité dans ce paramétrage Agnès Buzyn. Le pari d'Agnès Buzyn, c'est aussi peut-être celui d'essayer de démontrer que finalement ce sont des clivages un peu has-been, voilà, et qu'elle est là pour la troisième voie, pour présenter la politique parisienne sous un regard neuf, un jour nouveau. Mais c'est pas gagné. Éric Brunet, Elisa Bertholomé, Laurent Neumann, Bernard Sananès, merci. Dans un instant, donc, le débat en direct. Agnès Buzyn, Anne Hidalgo, Rachida Dati, en direct sur BFM TV, BFM Paris, débat nié par Routel Krief, Apolline de Malherbe et Fanny Weckscheider. Mais tout de suite, justement, un rappel quand même de cette campagne parisienne pas comme les autres, avec le scandale Griveaux, la candidature atypique Villani et en invité indésirable Covid-19, Mélanie Bontemps et Laura Bleuzen. Jamais l'hôtel de ville n'aura connu une telle bataille. Une campagne aux multiples rebondissements. Un entre-deux tours bouleversé par une épidémie mondiale. Le 10 juillet dernier, Benjamin Griveaux est officiellement désigné par La République En Marche. L'ancien porte-parole du gouvernement se lance à la conquête de la capitale. Je mesure l'immense honneur et la responsabilité que m'a fait la Commission nationale d'investiture en me désignant. Le début d'un chemin de croix pour le parti présidentiel et son candidat. 2 mois plus tard, son ancien rival à l'investiture, Cédric Villani, met sa menace de dissidence à exécution. Je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Un premier obstacle, sans commune mesure avec la déflagration du 14 février. Ce jour-là, la voix blanche, Benjamin Griveaux se retire de la campagne après la divulgation d'une vidéo intime. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir cette violence. Une remplaçante est trouvée en urgence. Ce sera Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Paris, les Parisiens, les Parisiennes ont besoin d'apaisement. Paris a besoin de bienveillance. Paris a besoin d'une ambition nouvelle. À tous ceux qui travaillent dans ce très beau ministère, je veux, du fond du cœur, vous dire merci. À l'émotion, succèdent vite les premiers coups. La cible est toute trouvée pour la candidate de la droite, Rachida Dati. Paris n'est pas une punition. Et c'est vrai que Mme Buzyn a été candidate à Paris malgré elle. Et donc, moi, je le regrette pour les Parisiens et les Parisiennes. Quand vous voyez les rencontres qu'on peut avoir, on ne peut pas être par défaut à la rencontre des Parisiens. Une campagne, ça ne s'improvise pas. Après les rebondissements, un événement rebat les cartes. Le coronavirus fait une entrée fracassante dans la campagne. Candidate à sa succession, Anne Hidalgo met en avant son expérience pour faire la différence. Nous avons mené un travail d'anticipation, notamment par exemple sur les commandes de gel hydroalcoolique, mais aussi sur la mobilisation de renforts pour la tenue du scrutin. Marqué par une abstention record, ce premier tour controversé lui donne un net avantage. Elle obtient plus de 29% des voix. Après des confessions explosives sur la gestion de la crise, Agnès Buzyn renfile, elle, la blouse blanche pour lutter contre l'épidémie et disparaît de la scène politique pendant 2 mois. Pour creuser l'écart en pleine crise sanitaire, Anne Hidalgo mise plus que jamais sur son programme écologique, à commencer par le vélo. C'est un bon moyen de déplacement. En tous les cas, j'invite toutes celles et ceux qui peuvent faire du vélo à le prendre. Voilà. Mais Rachida Dati ne veut pas lui laisser l'avantage. Une majorité de Parisiens ne souhaite pas la réélection de Mme Hidalgo. Elle perd 10 points par rapport à 2014. 10 points, c'est énorme. La bataille pour Paris réserve-t-elle encore des surprises ? Il reste aux candidates encore 3 jours et le débat de ce soir pour convaincre.